ce temps de Noël. J'espère que les fêtes sont bien passées pour vous. Et nous allons le clôturer, méditer ensemble, une fois n'est pas coutume, une tradition de l'Église catholique romaine, l'Épiphanie. On a parlé de l'Épiphanie, on parle souvent de l'Épiphanie. Et aujourd'hui, c'est ça, nous y sommes. Alors, les plus gourmands seront ravis de la galette, faite de frangipane, tradition oblige. Et vous allez avoir de la galette tout à l'heure. Et la fête de l'Épiphanie, c'est quoi? C'est ce temps où nous commémorons la rencontre des mages venus pour adorer Jésus. Et on connaît ce texte, tiré de Matthieu 2,7, où ce jour où Hérode fit appeler en secret les mages, et il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur ce petit enfant qui doit naître, le roi des Juifs. Prenez des informations exactes sur ce petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je puisse aller l'adorer. » Mais on connaît cette histoire et on sait que si Hérode voulait rencontrer Jésus, voulait rencontrer cet enfant, ce n'était pas pour l'adorer, mais pour mettre fin à sa vie, pour l'exterminer. Il voyait son règne sur un fauteuil, comme dans les avions, là, les fauteuils qu'on propulse. Il se voyait hors du trône. Il cherchait à faire périr Jésus. Alors, à l'occasion de l'Épiphanie, les gourmands pourront effectivement apprécier cette galette, mais littéralement, Épiphanie vient du Épiphania, c'est-à-dire apparition lumineuse, soudaine. Ça, cet aspect lumineux, cette apparition qui est lumineuse. Et trois termes font référence justement à l'apparition de Jésus. Donc vous avez épiphanie, apparition, mais avec cet aspect lumineux. Vous avez aussi parousie, qui veut dire présence, proche d'eux. Et vous avez aussi le terme apocalypse, révélation, révéler, dévoiler. Et nous en avons parlé pendant ce temps de Noël. Et nous en avons aussi parlé de cette crèche. Cette crèche que, pour certains, c'est apostasie, mais on représente toujours cette crèche. Moi, je le dis souvent, j'ai une crèche à la maison. Et j'aime cette crèche. Pourquoi? Mais c'était la crèche que mon grand-père avait faite. Alors, quand je la place, j'ai ce plaisir de me rappeler, de me rappeler les souvenirs. Et on représente toujours cette crèche avec l'âne, le bœuf, l'âne sur lequel Marie était certainement venue à Bethléem. On la représente comme cela. On représente, d'ailleurs, elle est représentée là, l'enfant Jésus au centre, l'ange, bien évidemment, Joseph, Marie avec son bâton de pèlerin. Et on représente trois mages. Et dans l'Église catholique, on les appelle les rois mages, Melchior, Balthazar, Gaspard. Alors, on ne sait pas comment ils s'appellent. On ne connaissait pas leur nom. Étaient-ils trois? Étaient-ils deux? On dit trois par rapport aux présents qui ont été donnés. L'or, l'encens, la myrrhe. En tout cas, ils n'étaient pas rois. Mais d'où ça vient? Et c'est vrai que dans nos milieux, nous avons une tendance à, comme le dit cette expression, se débarrasser du bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire rejeter en bloc quelque chose de négatif sans tenir compte des petits aspects positifs. Alors c'est vrai que si tout ce qui est entoure, c'est une image d'Épinal, cette crèche, et c'est vrai que ce n'est absolument pas scriptuaire, il n'était pas roi. Dans l'esprit catholique, on dit en fait que l'un était roi des Indes, un autre était roi de Perse et l'autre était roi d'une région arabique. Et c'est pour ça qu'on les représente souvent un typé africain, un autre typé d'Asie et un blanc de peau. Pourquoi? C'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, tous les rois de la terre se rassemblent en ce temps de la nativité autour de l'enfant Jésus. Et moi, quelque part, même si on n'est pas scriptuaire, et je mets mon pied un petit peu sur un endroit glissant, mais il y a ce psaume qui nous dit, dans le psaume 138, versets 4 à 5, « Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant la parole de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. »
Et ça me parle. Parce que parfois, plutôt que de rentrer en escrime avec nos amis de l'Église catholique romaine en leur disant « ce que tu fais, c'est pas bien, ce que tu fais, c'est vraiment mal, c'est pas scripturaire », eh bien, je préférais parfois lui dire « je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je sais qu'un jour, tous les rois de la terre se rassembleront et te loueront au Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. » Tous les rois de la terre, et ça c'est vrai. Plutôt que de rentrer en conflit, citer un verset biblique et pouvoir rebondir dessus, pouvoir évangéliser. Ne pas croire que par moi, je vais changer les idées ou que moi, je vais faire changer la façon de penser de certains, mais laisser le Saint-Esprit agir par la parole de Dieu. C'est ça le principal. Et c'est plus fertile, je le pense. Se rappeler des offrandes qui ont été données ce jour-là. L'or, symbole de la royauté. L'encens, symbole de la divinité. Les prières qui montent. Et la myrrhe, un parfum utilisé pour embaumer les morts à l'époque. Symbole de la mort prophétique de Jésus. Pour le pardon des péchés. Et l'épiphanie, c'est avant tout aussi, c'est la présentation de Jésus au temple. C'est ça l'épiphanie. C'est lorsque Joseph et Marie vont présenter l'enfant Jésus au temple afin de le consacrer à Dieu. Et c'est ce que nous allons lire aujourd'hui, c'est ce que nous allons méditer, ça sera notre texte pour aujourd'hui. Et je vous invite à le prendre dans Luc chapitre 2, versets 25 à 38. Alors vous aurez peut-être l'impression d'avoir déjà entendu tout au long de cette semaine et de ces semaines de Noël, ce texte. Et effectivement, je l'ai pris un jour pour une présidence, mais je me suis dit, après l'avoir pris, bon sang, on aurait quand même pu dire tellement de choses encore. On aurait quand même pu, voilà, comme présidence, ça allait, mais j'avais cette envie de rentrer un peu plus profondément dans ce texte. Donc Luc, chapitre 2, versets 25 à 38. Et ça commence comme ceci. Ça commence par « Et voici ». Alors nous n'avons peut-être pas les mêmes versions, mais ce n'est pas grave, le texte, lui, reste le même. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui est ordonné la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Samuel et de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors je vais ouvrir une parenthèse. Pour certains théologiens, la rencontre avec les mages s'est faite à la suite du verset 38. Prévenus en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, les mages vont retourner par un autre chemin. Joseph et Marie, prévenus en songe aussi qu'il était dangereux pour eux de retourner à Nazareth, eux aussi vont partir, vont s'exiler en Égypte. Et Hérode, et vous connaissez l'histoire, pris de fureur de savoir
d'avoir comme ça été trompé. Vous pouvez retrouver cela dans Matthieu 2, 16 à 18, va ordonner le massacre des enfants, accomplissant comme cela aussi la prophétie « Rachel pleure ses enfants ». Une prophétie qui m'est venue à l'esprit lorsque vous avez entendu comme moi parler des massacres qu'il y a eu au kibbutz, ces enfants qu'on a massacrés. Hérode va accomplir même dans ses plus noirs désirs la volonté de Dieu et la parole prophétique. Rachel pleure ses enfants. Et en fait, pour beaucoup de théologiens, la rencontre avec les mages, c'est fait à la sortie du temple. C'est fait entre le verset 38 et le verset 39. Il y a plusieurs années qui se sont écoulées. Il n'y a pas d'erreur entre ce que nous dit Matthieu et ce que nous dit Luc. Il y a juste un temps différent. Il y a une chronologie qui est différente entre le verset 38 et le verset 39. Tout simplement. Il n'y a pas d'incompatibilité. La Bible ne ment pas, la Bible est vraie. La parole de Dieu est vraie. Et nous allons établir ce contexte. Avant de rentrer dans ce texte de Luc, nous allons dresser le tableau. Nous sommes 8 jours après la naissance de Jésus. Jésus vient de naître. Et conformément à la loi, par soumission à Dieu, Joseph et Marie se rendent à Jérusalem pour faire circoncire l'enfant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le Lévitique. Vous retrouvez cela dans Lévitique 12, verset 3. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Et c'était à ce moment-là, que les parents donnaient le nom à l'enfant. Et conformément à ce que l'ange avait dit à Marie, on appellera cet enfant Yoshua, Jésus. Dieu sauve, comme l'avait indiqué l'ange. Et j'avais à cœur de parler avec vous de cette fameuse circoncision. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a de belles choses à dire sur cela. Dieu a institué pour Israël la circoncision pour 3 raisons. La première, elle est l'ordre de règles sanitaires, c'est-à-dire c'est un pays où il fait chaud, et pour les enfants, c'était mieux de circoncire le jeune garçon. Pourquoi ? Parce que ça diminuait les risques d'infection urinaire. C'était un avantage pour l'époque. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que la circoncision était la marque des enfants, la marque des enfants d'Abraham, la marque du peuple de Dieu. Selon la loi abrahamique, c'était une identité nationale. Mais la 3e raison, et la plus importante certainement, c'est une leçon spirituelle. C'est-à-dire que c'était par un acte physique. Ça symbolisait la circoncision avec le péché. Parce que le péché se transmet et se transmet toujours de génération en génération. Et cette circoncision-là, cet acte physique, symbolisait la circoncision du cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout, plus que tout. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, l'adultère. Et c'est important de se rappeler que si nous sommes pécheurs, sauvés par grâce, mais je ne suis pas pécheur parce que je pêche parce que je suis pécheur. C'est un peu rouge bonnet, bonnet rouge. Hein. Mais c'est ça en fait l'idée. Le meurtrier n'est pas devenu meurtrier parce qu'il a tué quelqu'un. C'est parce qu'il avait dans son cœur un penchant au meurtre qu'il est devenu meurtrier. Mais dans son cœur, il était déjà meurtrier. Le voleur a déjà dans son cœur une pensée voleuse. Et il devient un voleur. Il est déjà voleur en soi. Et c'est ça, de génération en génération, nous transmettons ce gène du péché. L'enfant qui vient de naître est déjà pécheur en lui. C'est fou d'imaginer ça, mais c'est ça l'idée. Et la circoncision c'est un acte physique qui symbolise cette circoncision avec le péché. C'est un symbole physique de purification spirituelle du cœur. C'est se couper de la généalogie du péché. Et Dieu a parlé à Jérémie dans ce sens. Jérémie 4,4. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Et l'apôtre Paul le rappelle aussi dans Romains 2, versets 28 à 29, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors
et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Et c'est important, j'avais envie de vous en parler parce que on peut faire ce parallèle avec nous, chrétiens. Le chrétien n'est pas celui qui en a les apparences, qui porte sa Bible et qui va à l'église tous les matins. Ce n'est pas celui qui a une belle apparence, qui prêche peut-être, qui a une bonne forme aux yeux des autres. Ça, c'est le visible. On pourrait même, peut-être même encore aller plus loin, l'image de ce pharisien qui priait debout, devant, pour que tout le monde le voie. Ça, ce sont les apparences. Le chrétien, c'est celui qui a un cœur nouveau. Non pas un cœur de chair, mais un cœur rempli de l'esprit. Non pas de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. C'est ça le véritable chrétien, c'est intérieurement. Et on pourrait se demander aussi, mais pourquoi avoir fait circoncire Jésus? Parce que si la circoncision représente, c'est un acte symbolique qui représente la circoncision avec le péché, mais Jésus il est venu au monde sans péché. Non pas de volonté d'homme, mais de volonté de l'esprit. Et le prophète Isaïe l'a d'ailleurs dit dans Isaïe 53 que lui qui n'a pas connu le péché. Alors pourquoi faire circoncire Jésus? Il allait mener une vie sans péché, il est venu au monde sans péché, pourquoi le faire circoncire? Et Jésus nous donne la réponse. Dans Matthieu 5, versets 17 à 18, il dit ceci, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Car en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Ça veut dire que Jésus, malgré sa vie sans péché, malgré une vie parfaite, a accepté de suivre la loi, jusqu'à la mort à la croix. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si Dieu a traité Jésus comme le plus criminel, la plus infâme des personnes, maudit à la croix, malgré qu'il fût sans défaut, Dieu est aussi capable de traiter le pécheur, le pire des pécheurs, qui accepte de donner sa vie et de reconnaître Jésus-Christ comme sauveur, eh bien, il accepte le pire des pécheurs comme s'il avait vécu une vie comme Jésus. C'est incroyable quand on y pense. Conformément à ce qui avait été écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Christ a accepté la malédiction, il a accepté que retombe sur lui la colère de Dieu, malgré sa vie sans péché, pour que nous, pécheurs que nous sommes, nous puissions vivre une vie comme si on avait vécu celle de Jésus. Quand Dieu nous voit, il ne voit plus le pécheur, il voit Jésus-Christ. Il y a de quoi être humble quand on pense à ça. Donc, Marie et Jésus ont accompli pour Jésus les ordonnances de la loi, la circoncision. Mais tout cela n'est pas fini encore. Parce que Marie devait aussi s'acquitter d'une tâche selon la loi. Elle vient de mettre Jésus au monde. Et conformément à la loi, elle est impure. Vous trouvez cela dans le Lévitique, verset 12, versets 1 à 5. Alors, je prends vite fait, mais vous pouvez le relire chez vous. Après avoir mis au monde un enfant mâle, une femme sera impure pendant 7 jours. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Et elle n'ira pas au sanctuaire avant que la purification soit accomplie. Après cela, elle apportera un agneau d'1 an comme sacrifice d'expiation. Si elle n'en a pas les moyens, 2 tourterelles ou 2 pigeons comme sacrifice d'expiation. Alors, en quoi est-ce que cela est intéressant pour ce temps de l'Épiphanie? Eh bien, vous remarquerez qu'au chapitre précédent de Luc,
chapitre 2, versets 22 à 24, il nous est expliqué ce que Marie va apporter comme sacrifice d'expiation. Et il est écrit que Marie apporte 2 pigeons ou 2 tourterelles. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les moyens de donner plus comme sacrifice d'expiation. Donc, pour certains théologiens, ça veut dire que les mages n'étaient pas encore arrivés. Si elle avait eu de l'or, il est fort probable qu'elle ait pu et qu'elle aurait acheté un agneau pour le sacrifice d'expiation. Donc, la rencontre n'a pas encore été faite. Et c'est par ce petit calcul qui, somme toute, n'apporte rien à notre foi, mais qui, un petit peu comme une enquête que l'on fait avec la parole de Dieu, on se dit, mais il y a de fortes chances que la rencontre s'est faite après, donc entre le verset 38 et le verset 39. Voilà, tout simplement, je referme la parenthèse. Mais on peut être admiratif, quand on lit ces textes, de la soumission de Marie et de Joseph à la parole de Dieu. Fidèles à ce qui est aux ordonnances. Ils sont fidèles pour leur enfant. Ils sont dans la crainte de l'Éternel. Ils sont fidèles à ce qui est écrit, au texte et à la loi. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, nous dit le texte. Est-ce que nous sommes, nous en tant que chrétiens, pointilleux sur les textes? Est-ce que nous plaçons notre vie par rapport à ce qui est écrit? Est-ce que nous sommes dans cette soumission? Ça a le mérite d'être médité. Et notre texte de méditation commence maintenant. Il commence par « Et voici ». Toutes ces choses viennent de s'accomplir. Marie a été au temple, elle a apporté son sacrifice d'expiation, et maintenant, « Et voici ». Vous savez, les amis, il y a un principe de vie, un principe juridique de base. C'est que lorsque ce soit un accident de voiture, un vol ou quoi que ce soit, un cambriolage, la déposition d'une personne, pour qu'elle ait du poids, doit être confirmée par un ou plusieurs témoins. C'est-à-dire, si vous avez un accident de voiture, souvent, lorsque la police arrive, elle vous demandera « Avez-vous des témoins ?» Vous remplissez le document, on vous pose la question « Avez-vous des témoins ?» Quelqu'un qui apportera, qui affermira la parole que vous allez dire. C'est ça, c'est encore chez nous, c'est comme ça. Hein. Avez-vous des témoins? Vous avez été cambriolé, est-ce que vous avez des témoins? Est-ce que vous avez des témoins? C'est important. Et c'était un principe aussi dans la loi juive. Les Juifs avaient besoin, lors d'une déposition, qu'il y ait des témoins. Et vous pouvez relire ça dans Deutéronome 19, verset 15. Pourquoi je vous dis ceci? Tout simplement parce que dans son évangile, Luc nous présente Jésus comme étant le Messie, comme étant le Fils de Dieu. Et une affirmation si importante ne peut être dite sans qu'elle soit validée par des témoins. Dire que cet enfant est le Fils de Dieu, il fallait qu'il y ait des témoins qui puissent affirmer que, oui, j'affirme que cet enfant est véritablement le Fils de Dieu. La parole de Joseph et de Marie, à la limite, ne peuvent pas compter. Ils sont mari et femme, et qui aurait cru que Marie était vraiment vierge lorsque elle est tombée enceinte? Personne. Personne n'était là pour vérifier. Alors il fallait, et Dieu voulait, que cette parole soit vraie, et il fallait qu'il y ait des témoins pour affirmer la vérité. Et surtout des témoins respectables, connus et respectables. Et c'est le sens du témoignage de Siméon et de Anne. C'est ça l'utilité. C'est ça ce qui est important de voir dans ce texte. Alors Siméon vivait très certainement à Jérusalem, il est là d'un âge très avancé. Son nom signifie « Dieu a entendu ». Et là aussi, mais quel magnifique clin d'œil de la part de Dieu. À sa naissance, Dieu l'avait déjà consacré. Tu t'appelleras Siméon parce que tu as entendu ma parole et tu vas la proclamer. Et Luc le décrit comme juste et pieux. Alors, dire que Siméon est juste, ça ne revient pas à dire simplement qu'il agit bien, qu'il se comporte bien. Non, c'est pas ça. C'était bon gamin. C'est une bonne personne, elle est juste. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Dire que Siméon est juste revient à dire qu'il a été justifié par sa foi. À l'image d'Abraham, lorsqu'il est dit dans Genèse 15,
verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, il lui imputa la justice, c'est la même chose. Dire que Siméon est juste, c'est dire Siméon eut confiance en l'Éternel et l'Éternel lui imputa la justice, lui donna la justice. Il est juste parce qu'il a la foi. Et lorsqu'on regarde ce texte, ben quelle patience Siméon! Quelle patience! Quelle patience, quelle foi dans l'Éternel! Et Siméon est aussi pieux. Il n'était pas ce que nous avons dit tout à l'heure, il n'était pas un juif d'apparence. Sa circoncision, elle était dans son cœur. Il était intérieurement. Et Siméon, avec patience, attendait. Il attendait la consolation d'Israël. Siméon était préoccupé par le peuple, il vivait et il voyait l'état lamentable du peuple. Et ça devait être aussi, ça devrait être le leitmotiv des chrétiens. Lorsque nous voyons autour de nous l'état lamentable, le manque de spiritualité, l'apostasie, la violence autour de nous, on devrait être, nous aussi, dans cet état d'esprit, d'attendre la consolation pour notre pays, qui ne peut venir que de Jésus. Et Siméon attendait cela. Il attend avec impatience le rétablissement et la restauration d'Israël promis par Abraham. L'alliance qui a été faite à Abraham, je ferai de toi le père d'une grande nation. Et Siméon attendait ça, il connaît les textes. Il attendait aussi le rejeton de la famille de David, parce que Dieu avait promis à David qu'il y aurait un roi et que son règne sera un règne d'éternité. Siméon le savait, il attendait ça. Il voit aussi l'état lamentable de son pays sous l'occupation romaine. Il attend la délivrance. Et il attend surtout la nouvelle alliance promise par le prophète Jérémie. Jérémie 31, 31 à 34. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme une alliance que je traita avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et là aussi, Siméon attend. Quand est-ce que ça va arriver, hein? Pouah, je suis déjà d'un âge avancé. Je suis vieux. Je suis fatigué. Je prie pour cela. Le Messie promis incarne cette consolation et cette alliance salvatrice. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la gloire, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Ésaïe 49, 8. Et Siméon est dans cette attente. Et vous remarquerez une chose, c'est l'onction posée sur Siméon. Le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit était sur lui, et le Saint-Esprit l'avait averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Et sa patience a été entendue, a été récompensée. Et Paul dira d'ailleurs, Romains 12, 12, « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » C'est important cela. La persévérance et la patience. Persévérez dans la détresse, soyez patients. Et Siméon se réjouit de cette espérance promise par le Saint-Esprit. Sa patience dans la détresse, il se réjouit. Et comme nous dit le texte, et voici, l'heure est venue, le jour décidé par Dieu, 40 jours après la naissance de Jésus, poussé par le Saint-Esprit, Siméon se rend au temple et rencontre Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Et voici, une vie d'attente, une vie de prière, une vie de consécration, une vie de foi. Il est d'un âge avancé, comme quoi persévérer.
Persévérez dans vos prières, persévérez dans ce que Dieu vous met sur le cœur parce que Dieu répond. Et Dieu agit. Et voici, il rencontre Jésus. Et Siméon prend Jésus dans ses bras. Mais qu'est-ce qu'on aurait aimé être à sa place? Ce petit enfant, d'apparence tout à fait anodine. Ce n'est pas le fils d'un roi, ce n'est pas le fils d'un prince. Je vous rappelle que Marie et Joseph sont de conditions modestes. Nous l'avons lu par rapport à l'offrande qui a été donnée au temple. Et il tient ce petit bébé dans ses bras. Il tient cet enfant dans ses bras. Et sa joie est à son comble. Vous imaginez? Nous, ce serait la même chose. Hein. Qu'aurait-il pu lui arriver? Qu'aurait-on pu lui donner pour qu'il soit encore plus heureux? Rien. Il tient l'enfant Jésus dans ses bras, et le témoignage qu'il dira, c'est « Maintenant, laisse ton serviteur partir en paix. » Seigneur, je peux mourir maintenant. J'ai vu tout ce qu'il fallait voir. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je peux mourir maintenant. Je peux mourir maintenant. Reprends-moi. C'est bon. Merci Seigneur. Ses yeux sont vieux, mais il voit la lumière qui éclairera les nations. Fidèle à ce que le prophète avait écrit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. C'est incroyable, hein? Et il est le témoin de cela. Non seulement il est le témoin de cela, mais il va prophétiser. Il va témoigner que Jésus-Christ est le Sauveur. Il va témoigner que Jésus-Christ est le Messie. Et Joseph et Marie, on va se mettre un petit peu à leur place, vous imaginez? Ils entendent toutes ces choses magnifiques que l'on dit sur Jésus. Ils ont la chance d'être les parents du Sauveur. Que cet enfant, l'enfant qui vient d'être venu au monde, c'est leur Sauveur et Seigneur. Vous imaginez? Et ils sont dans l'étonnement, nous l'avons lu, ils sont dans l'étonnement, dans l'admiration des choses que l'on disait de lui. Mais il y a derrière cela, maintenant, des avertissements. Et certainement poussé par le Saint-Esprit, Siméon sait et connaît la destinée de cet enfant. Et il dira ceci, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et il confirmera cela à ses disciples. Hein. Luc 12, verset 51, Jésus confirme cela. Ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre, mais non, mais la division. Et nous savons que être chrétien, ce n'est pas facile. C'est parfois le fils qui se divise, qui se rebelle contre son père, une fille contre sa mère. C'est ça être chrétien, c'est se positionner, parfois au sein de sa propre famille. C'est parfois prendre des décisions difficiles. Et Jésus s'est positionné par rapport même à Marie. Hein, lorsqu'il dira « Mes frères, mes sœurs, ma mère, ce ne sont pas forcément ceux de chair, mais ceux qui écoutent et qui entendent ma parole. » Israël attendait la contradiction, justement, aussi. Jésus a apporté la contradiction. Parce qu'Israël attendait un Messie vaillant et le Messie qu'ils ont eu s'est laissé saisir. On le voulait puissant, assez puissant pour faire partir les Romains, pour se débarrasser des Romains une fois pour toutes. Et il a été démuni. On attendait un roi et il s'est proposé comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, que l'on tond sans rien dire. Quelle contradiction hein, entre ce que Israël voulait et ce que Dieu a donné. Et pire, et là je me mets aussi à la place de Marie, Siméon va dire à Marie, tout cela ce sera comme une épée qui va te transpercer le cœur. Et j'imagine que toutes ces paroles ont une certaine résonance le jour où Jésus a été crucifié. Son propre fils. La maman qui a, comme toutes les mamans, hein, elle a appris Jésus à marcher, elle a appris Jésus à manger, elle l'a changé, elle a
enseigné son Fils. Certainement dans la loi, et c'était son Fils. Et c'est vrai que la crucifixion, tout ce que Jésus a enduré, ça a été une épée qui a perforé le cœur de Marie, le cœur de maman. Mais à travers cela, imaginez que lorsqu'on réfléchit à cela, certaines personnes ont vu les miracles de Jésus. Certaines personnes ont vu les œuvres de Jésus en Israël. Certaines personnes ont entendu l'enseignement de Jésus et pourtant ils l'ont rejeté. Et ce vieux Siméon sait et croit sans avoir vu. Et il témoigne de cette vérité. Comme quoi, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais que malgré tout, ils ont cru, comme Jésus dira à Matthieu. Et au même moment, il y avait aussi une autre prophétesse nommée Anne, de la tribu d'Asser. Une femme âgée, elle aussi, veuve, qui servait Dieu, nuit et jour dans le jeûne et la prière. Mais qu'est-ce qu'on aimerait avoir des églises à l'image de Anne. Des personnes consacrées qui servent et qui prient jour et nuit dans le jeûne et la prière, parce que souvent le jeûne est associé à la prière. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir des églises comme ça? Qu'est-ce que nos églises seraient puissantes si chaque chrétien, si chaque chrétienne jeûnait et priait. Lorsque nous prions, les murs des enfers tremblent. Et Anne, jour et nuit, est dans le jeûne et la prière, et sert Dieu. Anne louait Dieu pour l'enfant Jésus, nous dit le texte. Elle connaît certainement Siméon, et eux aussi, certainement, elle les rencontre. Et elle commence à parler de Jésus, le début de l'évangélisation. La première personne, elle commence à louer le Seigneur Jésus. La délivrance d'Israël. Et aujourd'hui encore, c'est la seule chose que nous devons faire. Témoigner au monde, non pas d'une religion, mais le nom de Jésus. C'est ça que nous devons faire. Souvent, on parle de religion, on dit « tu devrais faire comme ça, tu devrais mener ta vie comme cela, tu devrais lire la Bible, tu devrais... » Non. On doit parler du Seigneur Jésus. Dire aux gens « j'ai quelqu'un à te présenter, j'ai quelqu'un que j'aimerais que tu connaisses, c'est Jésus. » Et l'Esprit Saint fera le reste. C'est l'Esprit Saint qui change les cœurs. Ce n'est pas à nous, hein. On a juste à présenter la personne. On est des ambassadeurs. On est des chambellans. Je vous présente la personne. Elle s'appelle Jésus. C'est ça le message de l'Église. C'est ça le message que l'Église doit donner. Et c'est ça le message que le monde doit recevoir. Pas une religion, Jésus. Jésus sauve. C'est ça le message que le monde doit entendre. Jésus sauve. Proclamons alors, proclamons-le, proclamons qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamons qu'il a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamons qu'il a été envoyé pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue, pour libérer les opprimés, pour publier une année de grâce. Cette nouvelle année sera une année de grâce. Proclamons-le. Le nom de Jésus. Son nom est Jésus. Son esprit est en nous. Il est en nous. Il est au milieu de nous. Alors, cette nouvelle année, debout cette corde, soldat du roi des rois, portez d'une main forte l'étendard de la croix. Amen. Lorsque nous voyons autour de nous, comme ça a été le fil rouge de ce message, l'apostasie, les changements climatiques, tout ce qui nous montre en fait que ton retour est proche. Proclamons au monde entier que les portes de la grâce ne sont pas encore fermées et que cette lumière ne s'est pas éteinte, loin de là, cette lumière qui brille dans les ténèbres. Proclamons le nom de Jésus. Seigneur, c'est ton nom, Seigneur, que nous voulons proclamer. Parce que nous savons qu'il n'y a que par ton nom que tous les malheurs, Seigneur, de l'humanité seront sauvés. Il n'y a que par ton nom, Seigneur, grand, puissant et merveilleux, qu'il y a de salut. Seigneur, merci. Merci parce que nous savons que
tu reviens bientôt et que toutes choses seront nouvelles. Que tu es la lumière de nos cœurs, la lumière qui éclaire les nations. Tu es toujours aussi puissant. Et si à ta première venue, tu es venu comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, nous savons que tu reviendras bientôt, mais comme le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des seigneurs, et que toute langue confessera ce nom fabuleux, le nom de Jésus. Que tout genou fléchira et que tous te verront. À ta gloire, Seigneur. Amen.